YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog travaux dans mon bureau. Au programme aujourd'hui, on va terminer ce pegboard, l'installation, etc. Alors ce sera jamais vraiment terminé puisque le but c'est que ce soit évolutif tout au long de mes besoins. Mais on va quand même essayer de remplir un petit peu tout ça jusqu'en haut. Et puis surtout je vais vous montrer un nouveau projet do it yourself de calendrier sur plexiglas. Je vous mets une petite photo d'inspiration et je vous montre ça puisque c'est mon projet de l'après-midi. Je vous retrouve pour l'installation de mon pegboard. Donc je m'en étais arrêtée dans le dernier vlog à ces étapes-ci. Je vous avais dit que j'attendais une réception de contenants. Je les ai reçus. Donc c'est ce genre de petits contenants là, vous voyez, en verre, puis en deux tailles. Donc cette taille là et cette taille là. Donc c'est du 100 ml et 150 ml. Donc j'en ai pris 12. Et donc le but c'est de venir les remplir avec des petites perles, je sais plus, j'ai oublié le nom puisque j'en ai pas mal des perles comme ça. Vous voyez, elles sont toutes ici. Donc là je vais remplir déjà mes 6 petits et puis je verrai si j'en rachète d'autres en petits ou si je remplis les 6 gros pour un peu varier les formats. Donc j'ai rempli mes petits contenants avec mes perles Eishi, donc j'en ai des petits et des grands. Je me tâte à peut-être en recommander des petits pour pouvoir mettre toutes les perles Eishi dans les petits. J'ai également mis tout ce qui est perles lettres là-dedans. J'ai encore tout ça en perles lettres que je pense que je vais mettre dans des grands récipients comme ceci. Dans le matériel qui me reste à ranger, vous voyez, c'est un peu le bordel ici. J'ai sorti tous mes rubans. Donc en fait j'ai des rubans qui sont déjà classés par couleur. Je les avais classés moi dans une boîte. Donc j'ai les bleus, les verts, les roses, etc. Donc il va falloir que je trouve des contenants pour mettre ces rubans là. Je pense partir sur des mason jars puisque j'ai déjà utilisé, vous voyez, ces 5 mason jars pour mettre des ballons de baudruche. Et je les ai classés donc par couleur pour me faire encore une fois un joli petit dégradé. Et je me dis que du coup je vais peut-être aller racheter des mason jars comme ceci pour mettre tout ce qui est ruban. Quoique il me faudra des grosses comme ça vu tout ce que j'ai pour certains. Donc je vais voir, celles-là je les avais achetées à Emma. J'ai pas de Emma à Saint-Etienne, donc prochaine fois que je vais à Lyon il faut que je m'occupe d'acheter ces mason jars là. Je vous parlais des rubans, j'ai installé une 4e étagère de, pas masking tape, donc le masking tape c'est le scotch décoratif que vous voyez juste ici. Mais là j'ai rajouté 2 petits rondins comme ça qui sont pas encore troués comme on avait fait, qui sont pas encore percés comme on avait fait pour le masking tape. Donc il faut que je m'occupe de les percer, donc en attendant j'y pose tout simplement dessus. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais continuer à mettre tout ce que je peux dans mes petits récipients, dans mes pots. Et ensuite je verrai comment je peux venir l'agencer sur le pegboard pour pouvoir aller redécouper des planches. Alors je vous avais dit que pour ranger tous mes rubans, je voulais aller acheter des mason jars comme ça qui venaient de chez Emma par exemple. Vous pouvez en trouver assez facilement. Sauf que j'ai pas de Emma à Lyon et je compte pas aller à Lyon prochainement. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai passé une commande Amazon, c'est le plus pratique. Et j'ai pris ces bocaux là. Donc ils sont ronds, vous voyez, ils sont un peu plus ronds que des mason jars qui sont un peu plus cubique. Et au niveau du couvercle, donc c'est un couvercle qui s'ouvre en 2 parties comme ça. Et ce que je vais faire du coup c'est que je vais venir les remplir avec tous mes rubans. Et puis du coup je verrai combien de place ça prend à peu près. Et j'irai couper du coup les planches qui me restent. Et j'essaierai de terminer l'agencement de ce pegboard. Donc voilà les bocaux de rubans triés par couleur. Il m'en reste encore 3 que je vais garder pour des rubans parce que je sais que j'ai encore pas mal de choses à trier là-dedans et dans des cartons. Donc il est possible que j'en ai d'autres à ajouter. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais, vous avez vu j'ai 2 grandes planches sur le dessus que j'ai pas du tout coupées. Donc là je vais mesurer exactement
combien j'ai besoin en longueur ici pour venir couper celle du haut, sachant que cette planche là j'aimerais la remplacer par une plus grande qui vient jusque là parce que j'ai reçu encore des feutres, donc je les ai rajoutés et je suis obligée de rajouter des pots, donc là j'ai plus de place, donc je pense que je vais faire venir la planche jusqu'ici pour pouvoir rajouter 2 verres. Donc je vais tout enlever en fait du pegboard, je vais replacer les planches à la bonne taille et je vais tout remettre. Alors j'ai tout descendu du pegboard, j'ai tout enlevé, il reste que les tourillons dans les trous. La seule chose que j'ai pas enlevé c'est les masking tape, donc tous les rouleaux de scotch décoratif et les rouleaux de tissu de ruban, puisque ça ne bouge pas, ça reste là. Et donc là maintenant, donc j'ai tout mis les fournitures un peu partout dans mon bureau, tout ce qu'il y avait sur le pegboard, et il va falloir tout réagencer. J'ai des planches de différentes tailles, donc il y a vraiment des planches toutes petites, des planches moyennes, un peu plus grandes, un peu plus grandes, un peu plus grandes, et on termine avec la grande planche. Donc ça va me permettre vraiment de créer voilà tout un ensemble. Donc je vais faire ça au fur et à mesure en commençant par le bas. Je vais mettre en bas ce que j'utilise le plus régulièrement et en haut les fournitures que j'utilise le moins souvent. Donc voilà, on va voir si ça remplit tout. Je vais sûrement faire plusieurs essais, plusieurs ajustements et je vous montre ça. Et voilà pour le résultat final pour le moment du pegboard, puisque je vous disais c'est vraiment quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure. J'ai encore 2 cartons à vider, donc il est possible que je retrouve encore des fournitures créatives, sachant qu'il me reste encore la place ici et il me reste toute la grande étagère là-haut. Et puis en soi là j'ai quand même un petit peu de place, j'ai mis une déco, là j'ai de la place, j'ai mis une déco, mais c'est quelque chose que je peux réaménager. Donc voilà pour le résultat final. Je suis vraiment super contente du résultat. Ça me permet d'avoir sous les yeux les fournitures que j'ai et donc du coup de les utiliser plus facilement. Et puis faut avouer que c'est quand même super joli. Donc je suis très contente. Il me restera à percer les petits tourillons ici pour pouvoir mettre le système comme là. Et là j'ai mis un petit crochet pour accrocher mes tapis Cricut. Voilà. Et puis voilà, je vous montrerai de toute façon l'évolution au fur et à mesure sur Instagram. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram si vous voulez voir l'évolution de ce pegboard au fur et à mesure. Alors le projet de l'après-midi c'est celui-ci. Je sais pas si vous vous souvenez dans mes derniers vlogs, je vous parlais de cet espace blanc sur le mur que je voulais conserver pour faire des photos. Sauf que à l'usage dans mon bureau, je me suis rendu compte qu'il me manquait un support pour m'organiser, que j'ai juste à tourner la tête et voir ce qui m'attend. Donc je vais utiliser cet espace pour me faire un calendrier mural. Donc j'ai cherché un morceau de plexiglas en grande surface et j'ai pas trouvé des choses qui me plaisaient. C'était soit trop fin, pas aux bonnes dimensions, sachant que moi je voulais quelque chose qui corresponde parfaitement au mur. Donc c'est-à-dire du 1 mètre sur 70 cm. Et en fait je me suis tout simplement tournée vers une entreprise qui faisait du plexiglas et ils vendent aux particuliers. Donc j'ai acheté ce rectangle de plexiglas. Alors j'ai déjà monté les vis publicitaires, mais je peux en défaire une pour vous montrer. Ensuite ce que je suis venue faire, donc on a percé les trous hier, c'est pour ça que c'est dégueulasse derrière. Ce qu'on est venu faire avec mon LED de mon papa, c'est qu'on est venu percer 4 trous dans le plexiglas, donc des trous aux 4 extrémités. Et en fait je me suis tout simplement acheté ceux-ci qui sont des vis publicitaires, si jamais vous cherchez le nom exact. Et c'est ce qui va me permettre en fait que, comme vous voyez là il y en a un qui est installé. Ça va me permettre en fait que le plexiglas soit à ce niveau-là et soit décollé du mur. Donc c'est ce qui va donner l'effet que c'est décollé du mur. Donc là ce que je vais faire, en fait je vais enlever les vis. Je vais enlever un côté de la protection qu'il y a sur le plexiglas. Vous voyez juste ici là, hop. Il y a la petite film de protection, donc je vais l'enlever. Et je vais venir faire le calendrier à l'aide de ma Cricut. Donc c'est le programme de l'après-midi. Donc je vous avais laissé avec le croquis. Donc là ce qu'il faut se dire c'est que j'ai enlevé la pellicule que d'un seul côté, de l'autre côté il y a toujours la pellicule. Donc ça en fait on est sur l'arrière du calendrier. Donc en fait il va falloir que je vienne faire ça mais inversé. C'est à dire que lundi, mardi, mercredi, jeudi ça va donner lundi, mardi, mercredi, jeudi de ce côté là. Puisqu'après je vais y retourner pour que ce soit à l'endroit.
Donc ce que je vais venir faire avec la Cricut qui est juste là, puisque je peux pas tout faire, puisque je vous avais dit que le tapis me permettait de faire des projets de seulement 58 cm je crois. Donc je vais pouvoir faire les 6 bandes de 50 cm, donc c'est ces bandes là, ça il n'y a aucun problème, sauf que je ne peux pas faire les bandes de 63 cm. Donc ce que je pensais faire, c'était faire mes 5 bandes et peut-être faire juste des petits bouts comme ça que je viendrai appliquer. Mais là du coup il faut que je le fasse plutôt droit, c'est le problème que j'ai peur que ce soit pas très droit. Donc je suis encore en pleine réflexion, mais en tout cas je vais pouvoir faire le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche avec la Cricut. Pour commencer je vais seulement faire ça, seulement faire le calendrier. Ensuite je verrai selon mon utilisation là jusqu'à la rentrée qu'est-ce que je pourrais écrire ici et ici pour que ce soit un peu plus joli, puisque le but ce serait peut-être d'écrire contenu, notes, rendez-vous, je sais pas encore. Je vais voir comment j'utilise cet espace, même si j'ai déjà une petite idée. Je préfère voir dans les faits comment ça se passe et le décrocher et le compléter au fur et à mesure. Donc déjà ça va être un gros morceau à faire. Alors après une bonne grosse demi-heure, ça y est, j'ai terminé de faire les repères pour tout ce qui est les lignes. Donc ça, vous voyez tout autour, c'est ce que je ne vais pas utiliser, c'est ce que j'ai laissé blanc, j'ai laissé 5 cm autour. Et là du coup on voit le calendrier. Et donc en haut il y aura les jours de la semaine, juste ici. Et puis après ce sera le calendrier. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tourner dans l'autre sens. Comme ça normalement je vais voir les lignes à travers. Et du coup je vais tout coller sur l'envers pour ensuite y retourner. Et que quand j'écrive en fait mon marqueur ne se prenne pas dans ce que j'aurais collé puisque ce sera derrière. Donc là je vais tout retourner et puis je vais faire le petit projet déjà des jours de la semaine sur Cricut. Donc je vais faire le découpage etc. Donc je vous montre ça. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai retourné le plexiglas. Donc on voit bien à travers toutes les lignes que j'ai faites qui vont me servir de repères. Donc j'ai même fait les cases justement pour les jours de la semaine. Donc là, j'ai découpé les jours de la semaine à la Cricut et j'ai enlevé, vous voyez, le tour pour avoir juste les lettres. Faut pas oublier de le faire en miroir étant donné que là je vais y coller comme ça pour que de l'autre côté on y voit à l'endroit. Et là donc je vais prendre du papier transfert comme ça. Je vais venir coller le papier transfert par dessus, décoller les lettres et les recoller sur le plexiglas. Alors je continue dans mon projet, ce que je vais faire c'est que je vais commencer par faire les lignes que je peux faire justement avec le grand tapis de la Cricut. Donc j'ai 6 lignes à faire, je vais les découper à la Cricut et pour les lignes suivantes j'aviserai. Je vais d'abord coller les premières et puis je verrai ensuite, je fais au fur et à mesure. Donc je me suis fait des lignes tout simplement sur le logiciel Cricut et là je viens les découper tout simplement. Donc là il faut bien penser quand on a un grand tapis d'avoir suffisamment de place derrière. Et voilà, c'est parti pour la découpe. Alors là, c'est le moment où il faut que je sois droite. Donc... Oh, alors c'est pas facile hein. Si j'y mets comme ça m'a pas l'air trop mal. Hop. Je viens
tiré mon transparent et voilà, j'ai ma ligne sur mon plexiglas qui est à peu près droite. Et puis là c'est parti pour faire du coup toutes les lignes. J'ai terminé toutes les lignes verticales, on les voit ici, et là je vais passer aux lignes horizontales. Donc comme je vous disais, le tapis de ma Cricut n'est pas assez grand pour faire toute la longueur. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle Cricut qui était sortie, qui était sans tapis, donc avec la nouvelle Cricut j'aurais pu le faire puisque il vous suffit en fait de le mettre le matériel et vous pouvez faire les dimensions que vous voulez. Donc ça c'est plutôt chouette, mais du coup moi j'ai la première édition, donc je suis limitée avec le tapis. Donc ce que j'ai fait, c'est que ça y est, je viens de tout découper. J'ai fait des lignes en 2 fois, donc c'est à dire que je vais mettre un premier bout de ligne et puis je mettrai un second bout de ligne, voilà. Donc je vais faire ça hors caméra puisque je vous ai déjà montré le principe sur les lignes verticales, mais je vais faire pareil sur les lignes horizontales. Et puis ensuite on pourra enlever le derrière et venir l'accrocher au mur, j'ai trop hâte, donc je vous montre ça. Bon bah voilà, donc j'ai terminé enfin tous les petits traits, etc. Donc je vais le retourner, enlever le plexiglas de l'autre, enfin la protection de l'autre côté, et puis ben, je l'installerai sur le mur en espérant que ça rentre. Donc on est parti. Oh non, j'ai fait une bêtise. Bon, je vais vous montrer. Mais j'ai mis le dimanche à l'envers. Bon, sinon ça rend hyper bien. Mais j'ai mis le dimanche à l'envers. Ah non, quel imbécile. Bon, en gros, le vendredi, le samedi, on est bon. Et puis, bah, j'ai mis le dimanche... dans le mauvais sens, donc il faut que j'enlève le dimanche et que je le recommence. Donc on est parti et je vous reprends après. Donc là maintenant c'est le moment, est-ce que je vais y arriver à le mettre toute seule? Donc on va voir ça. Bon, bah plan B. Plan B, plan B, plan B. Hop. Je trouve une solution et je reviens. Bon, du coup c'est mon deuxième et dernier essai, sinon je vais faire des bêtises. Et si j'y arrive pas, je verrai demain quand monsieur sera rentré. Mais je me suis fait une petite pile. Pour tout simplement poser le plexiglas dessus. Oh putain, c'est pas une bonne idée. Non, je vais pas y arriver. Quoique. Si je mets la première bouche comme ça. Mais attends, c'est nul mon truc. On voit pas du tout les jours. Bon, je verrai ça demain, j'en ai marre. Je vous retrouve pour un update plusieurs semaines après le dernier clip, donc sur le calendrier mural. Donc comme vous le voyez dans le dernier clip, il était blanc et du coup blanc sur blanc, bah logiquement on voyait pas du tout le calendrier. Donc je suis venue tout refaire et j'ai utilisé du vinyle coloré que j'avais que celui-là, donc c'est-à-dire un espèce de pêche. Je dois vous avouer que je suis pas convaincue par la couleur, je pense que ça va rester provisoire parce que bah, pour le moment voilà, c'est bien comme ça. Je verrai à l'usage comment je me sens à la fin de l'été et au pire j'irai acheter un vinyle peut-être rose ou alors dans une couleur un peu plus sympa. Donc voilà le résultat final. Bien sûr, j'ai pas encore fait sur le côté, ça je le ferai à la rentrée, je vous ferai un petit update sur Instagram. Et voilà, donc j'ai mes 7 jours de la semaine plus toutes les cases et après bah, je remplis ça avec un feutre Velleda. C'est-à-dire que je viens marquer juillet en haut et puis bah là parce qu'on est au mois de juillet, je vais remplir toutes les cases et puis ça me permet d'avoir un calendrier mural
à proximité de mon bureau. Je suis vraiment contente de ce projet, je le trouve très sympa. Il y a encore des améliorations à faire mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve l'idée plutôt cool. Voilà, je l'ai rempli rapidement pour vous donner une idée de ce que ça pourrait donner. Donc là je l'ai vraiment rempli à la va-vite pour vous donner une petite idée. Genre je suis pas très fan du juillet mais c'est pas grave, c'est vraiment juste histoire de le montrer en action. J'espère que ce nouvel épisode sur ma craft room vous a plu. J'ai terminé tout ce qui est travaux do it yourself. Le prochain épisode que vous verrez ce sera un épisode décoration puisque je vais acheter une nouvelle chaise de bureau, je vais faire un petit peu de déco là où il reste de la place sur les murs, je vais refaire également toutes les étagères ici. Donc je vous montrerai ça prochainement et puis après on pourra enfin passer au room tour de cette craft room où je vous montre exactement ce qu'il y a dans tous les tiroirs, etc. etc. Voilà, j'espère que cette série vous plaît, elle arrive bientôt à sa fin, c'est triste mais il y a d'autres choses qui arrivent sur la chaîne. Donc je vous retrouve de toute façon très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, salut!